Donc, depuis le mois de juillet, il n'y a plus d'eau. Hein. Pour vous dire un petit peu, c'est bon, méditerranéen comme dans l'esprit. Et donc on a acheté ici parce qu'il y avait cette eau qu'on a trouvée. Et donc sécurité pour nous. Et quand on a acheté, il n'y avait rien sur le terrain, sauf à part 5 grands arbres devant la maison. Il y avait un micro-collier qui existe toujours, qui a à peu près 30 ans. Il y avait un robinier, un frêne qui était vraiment devant la maison qu'on a coupé parce qu'il était trop près. Donc au total 5 arbres et de quelques lilas et c'est tout. Donc ici, on voyait jusque là où vous êtes garés pour certains, il n'y avait rien, on était à la vue de tout le monde. Ça a été cultivé autrefois pour le blé, pour les fraisiers, pour les abricotiers, pour des pêchers, pour de la vigne, faire des pieds-mers de vigne. Et puis donc quand on a repris à la condition qu'il n'y ait plus de culture sur le terrain, on voulait que ce soit libre de tout, ce qui était le cas. Non sans mal, mais ça a été le cas. Et donc on a commencé à planter. Dès le début, et puis au fur et à mesure, donc c'était plein vent parce qu'on est nord-sud. Hein. Donc le Mistral on l'a direct, hein, et donc c'était un peu compliqué au début. Mais une des premières choses qu'on a vues quand on est arrivé, c'est qu'il y a un voisin en façade qui avait un petit arbre, disons de 4-5 mètres de hauteur, et à l'automne couvert de fruits jaunes. Alors ce voisin n'était pas souvent là, donc on a pris une paire de jumelles, on a regardé, c'était un pomelo, pamplemousse tout le monde. Bon, on s'est dit, s'il y en a ici, pourquoi pas. Et puis on avait un bon copain, Michel Bachès, pour les agrumes Bachès, donc à Eous, et qui nous a dit, mais si, il faut que tu testes, etc. Il y a des greffés sur Poncirus trifoliata, c'est hyper résistant, voilà. On s'est dit, pourquoi pas. Et l'aventure a commencé avec Michel Bachès. Donc pomelo, mandarinier satsuma, des orangers, orange douce, orange sanguine, maltaise, etc., etc. Enfin, des yuzu, ana yuzu. Et puis donc maintenant le plus vieille plante, c'est un mandarinier ovary qui a 18 ans et qui nous a donné il y a 3 ans 40 kilos. Voilà, sur un seul pied. C'est quelle variété de Owari? Owari, c'est un Satsuma. Oui, Citrus Satsuma, Owari. C'est un mandarinier. Mais lequel de Owari? Parce qu'il y en a une. Alors là, Owari. Voilà, ça c'est Michel, Owari. Donc, Bachès. Voilà. Owari, Bachès. Voilà, bon, c'est comme pour tout. Il a eu pas mal de greffons de l'INRA, mais après, bon, j'en sais pas plus. Il m'a pas donné l'informat. Pour la petite histoire, il y avait aussi Michel nous avait donné soi-disant un Satsumi, non, un très bon, un bon agrume. Normalement, c'était un. Oh, bref, ça s'est avéré être un Anayuzu. Après, il m'a dit, oh non, mais c'est vrai qu'il y a eu un lot qui a été un petit peu. D'accord. Bon. Ça doit être assez résistant au gel, ça, le Anayuzu. Oui, parfaitement. Et le gros avantage, je trouve, par rapport à Yuzu, c'est qu'il y a des fruits chaque année. D'accord, il n'est pas alternant. Le yuzu, pour chez nous en tout cas, et j'en ai discuté avec d'autres, même avec Vessière que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un phénomène d'alternance. D'accord. Je crois que le numéro 3 est moins alternant. Il y a moins c'est possible. Après, toujours pareil sous le nom de yuzu, bon, il y a eu des sélections, etc. Là aussi c'est pareil, l'origine est la même, je ne sais pas, il ne m'a pas communiqué, et je ne sais pas lequel est-ce. On le verra tout à l'heure. Tout c'est, ouais. Pardon? Tous les yuzu alternent plus ou moins. Ah oui, voilà. Hormis le Anayuzu. Et puis l'avantage, je trouve, du Anayuzu, c'est qu'il se conserve très longtemps, enfin plus longtemps que le yuzu sur l'arbre. Et au niveau gustatif, au niveau... c'est différent, tous les deux sont très bons, mais on sent un petit peu plus la mandarine, je trouve, pour le Anayuzu que pour le yuzu. D'accord. Mais quelques gouttes dans un yaourt blanc nature, c'est un parfum, ou même pour faire des cakes, ou pour faire, c'est vraiment... D'accord. C'est pas un fruit de bouche en revanche? Non, pas vraiment. D'accord. Non. Ok. Non, pas pour moi. Mais c'est vraiment extraordinaire. D'accord. Et ça donne quantité. D'accord. Et on se posait la question, pourquoi ne pas utiliser le yuzu comme porte-greffe finalement? Parce que ça a pas mal de qualité. Moi j'en ai planté de semis que j'ai fait, qui se comportent parfaitement. Après, c'est du long terme. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut avoir au moins 10 à 12 ans avant d'avoir une fructification au minimum. En partant de semis. Hein.
D'accord, Voilà. ok. Ben, comme pour les Poncirus defoliata, c'est pas très rapide non plus à fructification. Hein. D'accord, À partir du moment où on les plante, ça demande quand même un d'accord. certain temps. Non, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'agrumes. Même j'avais ramené de Menton parce que il y a un ami qui habite à Menton et qui avait une plantation d'agrumes qui ont gelé en 56. Et ce sont les porte-greffes qui sont ressortis. Et alors ce porte-greffe, est-ce que c'est un citron? Bigaradier, non Ouais, il Non. mettait beaucoup de bigaradier. Il y avait des bigaradiers, Ouais. mais apparemment Peut-être pas, non. le fruit correspond pas tout à fait. Alors je sais pas. D'accord. Et j'en ai semé. Oui, Et j'en ai plusieurs qui se comportent parfaitement ici. d'accord. Donc, bon, C'est bien. Voilà, j'attends après Bien la sûr, floraison et la fructification Bien sûr. éventuelle. Donc on s'amuse un peu comme ça, mais alors, le problème quand même des agrumes, c'est qu'il faut les arroser quand même beaucoup. Ça. Vous avez l'eau là ici. Oui, mais quand même on a senti le Rhône, le vieux Rhône était très bas, on ne se rend pas compte, mais il y a des bornes qui permettent pour les bateaux, parce qu'il y a un port en fait à Viviers qui est juste à côté, et il y a des bornes pour signaler les îlots rocheux, etc. Et en fait, il y a les couleurs vertes, blanches ou rouges et blanches, et en dessous une partie noire qui est normalement totalement submergée où on voit à peine de noir. Et là, on voyait 40 cm plus bas. On voyait tous les affleurements, les anciens, ce qu'on appelle casiers girardons, qui ont été mis tout le long du Rhône autrefois pour limiter les crues du Rhône. Après, on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose, on commençait à les retirer. Et bref, on ne les voyait pas d'habitude, et là, on les voit. Enfin, on les voyait. C'est remonté D'accord. maintenant, mais depuis hier. Mais en même temps, je me souviens, on avait une discussion où à la fois l'agrume a besoin de beaucoup d'eau, Ouais. mais en même temps c'est un peu super résistant à la sécheresse également. C'est difficile de faire C'est crever un très agrume. résistant à la sécheresse Ouais. si on l'arrose pas. Mais après, pas de fruits. Pas de fruits. c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Tout, on est d'accord. C'est C'est ce que j'expérimente chaque année. Hein. Ne bâtit pas sans eau. Hein, attention. Ouais. Même, de toute façon, c'est comme pour les plantes de terrain sec. Ouais. Elles sont résistantes au sec. Mais si vous espérez avoir une floraison quelconque en plein été de plantes de terrain sec, Ouais. il faut complémenter. Ça leur fait du bien. Ouais. Voilà. D'accord. Ah, ça, Tu on voit prends la différence le et c'est très grenadier, net. Bien le sûr, figuier, ouais. si tu- Ouais. Il tu va arroses attendre, pas, enfin la plante de terrain sec, elle Ouais. va attendre qu'il y ait une goutte d'eau Ouais. qu'on lui donne ou la pluie éventuelle, un Alors, orage pour voilà. Il y a un truc où j'ai trouvé que c'était que ça pouvait être un avantage les terrains secs. Hein. C'est chez moi alors les mandarines. Au printemps donc ça fleurit, ça fait des petits fruits, Ouais. mais on voit même pas les fruits tellement ils sont petits. Ouais, Ils restent minuscules tout l'été parce qu'il n'y a pas d'eau. ouais. Et ils commencent à devenir gros au mois de septembre. Et du coup, ils sont pas touchés par la mouche parce qu'ils sont verts au mois de septembre. Ouais. Et je trouve ça intéressant finalement C'est parce vrai, que mais voilà, moi, en contrepartie, moi Ouais. si je n'arrose pas, j'arrive à perdre des fruits. Et il y en a pas beaucoup qui tombent. Hein. Ouais. c'est possible aussi. voilà. Ouais. Ça c'est D'accord, la ouais. difficulté, c'est ça. Ouais. Entre autres avec le citrange, la murcote. Ah, il perd Euh, ses fruits. Ouais. oui. D'accord. Il perd en quantité. Hein, si on D'accord. n'arrose pas. C'est dommage parce que je crois que c'est bon. Ah, c'est très bon. Ouais. On va regarder s'il en reste un petit D'accord. peu, mais oui. C'est Pardon. le haut nez qu'ils appellent un peu là. Si Norcotte, hein, Non, oui, il a c'est mis- un le Tangelo, miel, non il- C'est un- Oh, le oui, miel, c'est- non, j'irai pas ça. Non, oui. Ah non, 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 Ah. non, non. C'est, mais on va regarder s'il y en a un, on le goûtera s'il volontiers. en reste un. Mais on en fait du jus essentiellement. C'est pas tellement pour la bouche, c'est plutôt en jus, c'est délicieux. Vraiment, c'est très très bon. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, j'ai planté, mais ça fait pas longtemps en fait, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, un citrus yucca. Ceux qui Ah, connaissent. ouais. Voilà. J'en ai un, mais il a encore jamais fait de fruits. Non, moi non plus, il est jeune. Et en plus, il est greffé sur FA5. Et je trouve que c'est, enfin, pour moi, l'expérience du FA5, c'est pas exceptionnel. Voilà. Je l'ai eu dit à toi, ou Ouais, c'est à ouais, moi que j'ai on en eu. a parlé. J'avais un peu de Moi, doutes je trouve sur le FA5. On n'a pas assez de recul, je trouve. Je préfère, moi, le Poncirus. Actuel, mais... C'est- Voilà, apparemment c'est très prisé. En plus, Ouais. tout est fait pour parce que c'est protégé. Ouais. Donc c'est vendu plus cher en tant que porte-greffe aussi. Et ça se reproduit par voie végétative en C'est plus. uniquement. On peut Ouais. pas le Voilà. reproduire par graines. Non, non, mais ça appartient en plus à une société. Voilà. Donc c'est ça. bon, il y a Alors tout après, un. Est-ce que c'est pas. Donc on en parle vanté, aussi beaucoup, je pense, à cause de ça, ouais. parce qu'il y a Mais, tout intérêt à ce qu'on en parle. Voilà. Voilà. Le Poncirus, c'est pas mal. Et je trouve que la croissance Oui. est moins vigoureuse que, enfin, est moins jolie Ouais. que pour les Ouais. Poncirus. Et Ouais. après, on verra aussi par rapport au froid, parce que je crois qu'il est quand même un peu moins résistant que le Poncirus Oui, foliata. oui, oui, oui. Donc Ouais. après, c'est vrai qu'on manque de recul. Oui, oui, Là, sur Yuzu numéro 30, par exemple, Ouais. sur Poncirus, il garde ses feuilles.
sur le FA5, il perd tous ses feuilles. Ah oui. Je D'accord. pense. Ouais. Et les bouts de branches commencent à brûler. D'accord. Oui, sur donc ça va être un peu le limite. Sirius à côté, il bronche pas. Il est Hmm. endormi, mais il garde ses feuilles. Oui, oui, ouais, tout à fait. Donc, bon, bah, on va commencer peut-être. C'est Eucalyptus Carsophiana. Et il y a le feuillage juvénile qui est ici. Et le feuillage adulte là-haut. donc. Ah, l'odeur, elle est extra. Ouais. Ah ouais, le fameux. Hein. Ah Ouais, ouais. on sent Vous bien, l'avez ouais. touché là? Vous l'avez touché, on le sent. Juste à l'instant, ouais. Ouais. T'as senti? Touché. Ah ouais. On va prendre une feuille, hein, c'est pas. Ouais, Juste là. C'est fou, hein? Tu peux, ouais. ouais, allez-y. On teste, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, et puis ce qui résiste un peu à notre climat, ben, on le voit là maintenant, quoi. Donc là, il a résisté. Il a souffert au début, parce qu'il est limite normalement ressuscité, c'est pour la Côte d'Azur. Mais bon, Moi j'avais D'accord. gumi et chopé la rouille. En permanence, en permanence. trop d'humidité. Voilà. Et Oh, alors, ça, c'est ouais. le problème pour certains eucalyptus quand il y a trop d'humidité. En revanche, l'arc-en-ciel, il est impossible ici. Difficile. C'est ouais, Difficile. c'est vraiment très. J'aime bien Très le- gélif. oui, Ouais. j'avais testé, mais bon. Ouais, d'accord. J'ai essayé Eucalyptus citruodora, ce qui donne la citronnelle, celui qui est très fort. D'accord. Mais il est limite de ressusciter. aussi. Également. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, il y a des myrtes un peu partout chez nous. Alors, pas spontanément, puisque c'est plutôt côtier en général. Mais on a plusieurs sortes de myrtes, de plusieurs provenances, et des myrtes à fruits blancs aussi. D'accord. Euh, Sol calcaire ou sol acide? en fait, Non. le calcaire, ça en supporte beaucoup, on supporte plus que ce qu'on en croit. Ce qui n'est D'accord. pas, c'est des terrains très très argileux. Et ça provoque des chloroses, qui ne sont pas dues au calcaire forcément, mais en fait, du fait que c'est asphyxiant, ça provoque la chlorose. Voilà, D'accord. c'est C'est ça. quelle myrte celle-là? C'est Myrtus communis. Et là, cette forme-là, en fait, c'est la clappe. Elle vient de la clappe à côté de, dans l'Hérault, pas loin de Frontignan, pas loin de. D'accord. Voilà. Il y a une petite montagne qui est presque au bord de. Ambiance très exotique. Au terrain, là. Hein. Oui, c'est un très bon terrain, oui. Presque si. Oui. Elle était dentelée sur le bois. Parce que là, le bois en plus, c'est un peu. Une autre orange, myrte. Ouais. Voilà. Oui, mais de toute façon, Et ça, c'est du Chili. Hein. C'est Myrtus. Non, enfin, c'est Luma apiculata. Avant, c'était Myrtus. Maintenant, c'est le Luma apiculata. Qui est limite de rusticité, par contre. Hein. Et au niveau du sec, j'ai dû l'arroser quelques fois. Un Sophora texana. Les Indiens, c'est le Segunuphora. Ouais. C'est un sophora, ça c'est rare, hein. C'est très très rare. C'est un sophora. Par contre, les racines, c'est au début, c'est faut vraiment. C'est c'est Les- très très lent sensible. de croissance. Ouais, c'est Les fruits hyper sont lent. comestibles? Pas du tout. Pas du tout. Pas du Alors tout. ça fait des gouttes. Non, non, hein. j'ai pas de. Canne Ça ressemblait, sucre. ça ressemblait à de l'après. Oui, j'ai vu ça. Ah bon, on va continuer. Qui craint le D'accord. froid. Qui craint le froid. C'est celui de bas. Je sais qu'il avait un néphlier, un néphlier. Oui. Alors il était à l'intérieur. Oh, regardez ce néflier de Taïwan. Magnifique. Il m'a dit c'est un néphlier, mais je connais pas. Non, les fruits sont pas très gros, ils sont noirs, ils sont comestibles Il aussi. était un peu plutôt presque rempli. Les fruits sont noirs? Oui. Ah, d'accord. Et Et à la c'est même rare, époque. À peu près la même D'accord. plus tardif quand même. Et plus ça tardif. fleurit à quelle époque? Il va fleurir justement, il est plus tardif parce qu'il fleurit carrément en avril, avril-mai. Ah, Donc ça d'accord. décale carrément la fructification pour lui. Persistant, les jeunes pousses sont Sont couleur rouges, là. bronze. Ah oui, c'est Magnifique, splendide. hein. Par contre, résistance au froid, c'est du moins 10 maximum. D'accord. Donc, ce qui limite un petit peu. Ah, il est très joli, hein. Ça, c'est une malvacée qui vient du Mexique. C'est Oui, c'est- Phimosia. La butélon aussi, c'est une. La butélon, oui. c'est une. Il y en a butilon, là il y en a deux là. C'est une malvacée aussi. Là il y en a un à droite. C'est une qui est en malvacée. fleur. Ouais, c'est une malvacée. Ouais, ouais. Voilà. Mais ça, c'est un avocatier? Il y a la rouge aussi. Non, Non. Foébé. C'est- Foébé, peut-être. Bon, C'est un loracé ou quoi? Loracée. Ah, quand même, Ouais. d'accord. Et ça, le fruit. C'est joli, hein. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas aussi bon que le japonais. Oui, oui, oui. Et ça résiste très très bien au sec. Tu as pas le Botrytis aussi Ah, c'est Non, bien, pas ça. lui. Pas Pas lui. lui. D'accord. Non, non. Ça fait des petits fruits? Oui. Et comestibles, Mais non? D'accord, ouais. Non. Noir, non? Comme Oui. des olives, Un ouais. petit peu. D'accord, ouais, je vois ce que... D'accord. Il y en a pas mal au Canari, non? Non, c'est Ah pas- non, ça, c'est encore un autre. C'est au Cotea ou c'est d'autres genres. D'accord. Non, pas des Foébé. On dirait un Elianus.
C'est de l'é- Ça ressemble à l'Éléanus. C'est quoi, c'est un Éléanus? Non. C'est la famille, c'est Monimiacées. Ah bah c'est pas C'est connu C'est vraiment ça. à part. Non, Ouais. non, non, Ouais. non. Ça ressemble, le feuillage ressemble à l'Éléanus. Et ça, c'est une graine qu'on avait ramenée du Chili. très bon parfum. Parce qu'on avait fait un voyage au Chili en 1996. Et Donc, ben, ça fait du chemin. Et là, bon, on en a mangé plein. D'accord. On a récupéré. D'accord. Est similaire à la feuille un peu? Ah, pas du tout. Rien à voir. Non, non, D'accord. parce que là, le logo Alors, est ce- particulier, hein. Ça sent bon, hein, c'est ça la menthe, c'est ce on aime, fruitier on aime donc pas, du Chili c'est produit un fruit qui serait très bon. Très bon cru. Ouais, il y a Pardon une plante Il est là. bon cru ou Le fruit. Ouais. Ah oui, tout à Ouais, fait. d'accord. Alors, C'est on le plus- mangeait comme ça. Hein. sucré quoi. Les enfants D'accord. Ouais. au Chili, D'accord. quand, dans la campagne, ils mangent ça D'accord. aussi. Hein. Et le nom donc c'est de la plante? Le bol d'eau. Le bol d'eau. Ah, le bol d'eau. Ah, La bol de d'accord. Florine. La bol d'eau, oui, Voilà, la c'est bol tiré d'eau. des feuilles de. D'accord. de celui-là. Effectivement, Voilà. d'accord. Alors, il y a un Merci. petit souci, c'est que. Pas un arbre comme ça, hein. Et entre parenthèses, ça résiste bien au sec. Ouais. Toujours pareil. Ça ne le va C'est une malvacée, Ah bah si c'est en plein vent, c'est. de la sauge ananas, Ah, ça va me revenir. C'est, une malvacée là. Pavonia steppa. La floraison est presque continue. Après, c'est froid. Du Chili. Les fleurs blanches, les fleurs jaunes. Et puis là, il y a différents. C'est un peu le coin, on va dire, subtropical avec les. Là, il y a des lantanas qui sont derrière. Il y a oh bah ça s'est couché un peu. Il y a Verbasina blanc, il y a un ricin bien sûr. Et là, c'est avant c'était un Acnetus australis. Ça fait des longs tubes qui sont Aloysia. Ancien nom c'est Lipia pour ceux que ça dit. Du Yokoma qui fleurit L'université. depuis le mois de mai. Alors, quoi donc? On a essayé de regrouper un peu par. Bonjour. Et donc c'est mexicain. Ça résisterait plus. C'est de la Canna edulis. Alors, il y a des petites Amusacées. fleurs rouges aussi au pied du Diochroma qui est là. Oui, il y a des épineuses. C'est pas la morale. D'accord. C'est pas la morale de Bali. C'est ça. Ah, c'est la morelle, d'accord. Oui, Ouais. oui. D'accord, ok. On va voir la canne à sucre. Attention au dahlia qui est fragile. Ah, la canne à sucre, elle est là. Voilà, enfin, il y en a une. Tu l'as reconnu? Ah ouais. Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Elle est beaucoup moins poussée cette année du fait de la sécheresse. Que j'ai arrosé un peu, mais pas comme d'habitude. Ouais. Et le pied, donc, ça va faire sa 6e année là maintenant, qui est en pleine terre. Et il est bien protégé. Hein. Oui. Il est bien protégé. Moi, j'ai réussi à avoir le L'hibiscus? Le Malvaviscus. Ah, d'accord. dernier. Il y a plein d'intérêt. C'est joli, hein. C'est quoi les musées à base joue? Ouais. Alors, on en a mis C'est magnifique. Hein. Bah, il y avait un produit qui était Un bio palmier et que faisait une, de Thaïlande. Une société. Paraît-il, hein, je ne l'ai pas encore senti. Un arbre du la Texas. cannelle à démettre à la ronde. Donc, D'accord. je l'ai eu par un correspondant des États-Unis parce que c'est introuvable comme ça. Et ça supporte le froid. Et là, c'est un rince-bouteille? Oui, alors c'est un D'accord. hybride naturel que j'avais trouvé sur un chantier sur lequel j'avais travaillé. D'accord. Entre un viminalis et puis une autre espèce. Et donc, Une vidéo dessus. Des fruits, j'en ai. je Une dois fata avoir une confetto. cinquantaine, là, peut-être, en ce moment. Il et, est énorme. et fécondé avec quoi? Justement, Caruela, peut-être? avec aucune Non. pour l'instant. Donc, aucune. Parce que j'ai planté. J'ai ramené et j'avais pas bien protégé cet hiver, donc ça a gelé en partie, mais ça a bien redémarré. La souche ouais. n'est pas. Mais pas souffert. greffé, non? Non, Ah non du tout. De- Non, non, donc c'est un semis. Ah ouais. Voilà. Donc, un semis. Ah ouais. Et donc je me suis dit, bon, Et on peut là, pas, hein. il y a. Pardon. Ouais, c'est un peu entouré, c'est un peu protégé, ouais, donc ouais, tout à fait. bon. Mais. Ouais, tout à fait. Notre cajou. Et ça vient de quel pays? Ça fait pas de fruits Bolivie, par contre? celui-ci. Bolivie? Ouais. Il n'a encore jamais fleuri. D'accord. Un anacardiacée de Il a un Bolivie. beau Non, je me feuillage, rappelle super. plus. Oui, Ah oui, il est ouais. caché. Bon, il y en a. Boigna. Les Bohénias sont typiques parce qu'ils ont toujours des feuilles bilobées. Un mimosa. Non, là ça jaune. Boigna, Non, canon, non. Très Et, joli. Ça, c'est le budéa qu'on a vu là, non? C'est- alors ça c'est Buddleia névisible. Non. Noline. Comme celle-là, mais les cactés, on n'en verra pas beaucoup ici. parce C'est un que cacté? Non, mais c'est Non, c'est c'est- souvent classé D'accord. dans les cactacées ou plus ou Dans moins. les plantes grasses ou... Voilà. Oh, Ouais. oui, elle est-
N-O-L-I-N-E. N-A. Vraiment très joli. Hein. Coton Hyper rustique résistant au sec. d'Arizona. Voilà. Là, donc on voit la feuille blanche. Ah ouais, et ouais, ça fait ouais. du coton ou Non, pas celui-ci Non. par contre. Non, ça fait des fruits secs. Des plantes qui ça viennent va. d'Australie. Ah oui, c'est Amélia. Et alors, par contre, là, c'est une exception. Celui-ci, c'est Amélia, c'est Azéderac, mais une forme qui vient d'Australie. Et légèrement différente par la couleur des fleurs. Un mimosa endémique du Chili qui fait des fleurs oranges. Le Fécondé. fécondé C'est ce normalement. qu'il a dit, voilà. C'est ce qu'avait Ouais. dit aussi Robert Pellissier, je Voilà. me souviens. Ouais. Chez moi d'ailleurs, j'ai pas de verra mâle. D'accord. Et c'est le roll, on peut la greffer sur aubépine, non? Oui, complètement. Ouais, d'accord. Tout à fait. Mais là, c'est un semis aussi que j'avais fait, ça. C'est à l'origine, les graines elles venaient de Béziers, enfin la sortie d'autoroute de Béziers Ouest. Non. Donc là, l'agrume, c'est Yuko sur FA5. Et Yuko, c'est quoi en fait C'est un hybride de yuzu et de citron. Yuzu et citron. Voilà, exact. D'accord. Et en plus, Et c'est assez rustique. oui, moins 9, D'accord. Vessière dit moins 9. Bon, après, je sais pas. Mais Il a ici, jamais eu moins souffert. 9, Vessière. Mais ça, ils sont pas terribles. Figuier Petits d'Afghanistan, fruits, oui. C'est quoi? avec les feuilles très Ficus découpées. afghanistanica. Le fruit. Ah, le figuier. Ouais, ouais. Ça, c'est quoi? C'est un ziziphus. Ah, c'est le Sisyphus, c'est le lame, c'est lequel? Micronata. Donc là, un jujubier. C'est d'Afrique du Sud et On a crin pris froid. chez où ça? En Afrique du Sud. Ah ouais, d'accord. Sur cette jujube d'Afrique du Sud, c'est que le feuillage est persistant. Donc le fruit, je crois que c'est un fruit noir. Hein. Fruit noir. Fruit noir qui était assez bon. Et donc comme c'est un semis, il va falloir attendre encore quelques années avant de récolter. Qui C'est une ébénacée. Ouais. Le bois est tout. Donc les- Diospyros Lysioides. lysioides. Et devant, c'est un Cussonia transvalensis. Et le fruit. Un arbre d'Afrique du Sud. Il est là. Ah si, C'est là, voilà. Dombeia, rotondifolia. d'accord. Ça fait une jolie fleur. Et c'est très très limite de rusticité. On va voir, ça a gelé un peu l'hiver dernier, mais bon, ça semble plus gros et plus grand. C'est l'arbousier avec les... Et Il y a comment on le- l'appelle déjà, Arbutus Arbutus hybride Turetti. Ou Turetti. Voilà. Turetti à cause de la villa Turette. Exactement. D'accord. Enfin de... Et le problème, Du c'est botaniste qu'à un moment donné, Turette. ça a été très diffusé par un Oh, un il est collègue. joli. Hein. et il a diffusé en fait des clones de semis. Donc c'est pas le même type. Donc il y a des variations en longueur des feuilles, en grosseur des feuilles, etc. Alors ça peut être sympa, Voilà. mais Le fruit ce serait c'est, meilleur que là, le- un peu n'importe quoi. Et le fruit est très bon. Ah, il est bon, hein, le fruit. Meilleur, tout à fait. Donc voilà. Alors il est de quelle origine? Un Donc, Diospyros. montagne, on trouve les autos et aussi à la montagne, les montagnes d'Afrique du Sud. Là, j'ai un trou. D'accord. Drakensberg. D'accord. Et la mouche ne pique pas. Ah, ben j'ai pas vu ça. Regarde. Un petit peu, oui. Non, c'est pas sûr que ce soit de la mouche. Non. Au moins 6 ou 7 ans que c'est C'est arrivé, une orange vraiment, sanguine maltaise. Parce qu'une fois que la fruit, il fait plus de pouces Oui. Voilà. Les pouces qui vont toucher, ça, on appelle ça. Sous tunnel, c'est un cauchemar. Ah oui, Il j'imagine. est très joli, très grand. Enfin, il a quel âge? C'est Alors, excuse-moi, le nom, si tu peux me Senna bicapsularis. Senna Bicapsularis. D'accord, Senna parce que la sénée pour Cassia, d'accord. Voilà. Ok. D'accord, et ça fait des feuilles composées. Ah, toujours. D'accord. Toujours. D'accord. On croirait probablement pas, mais ici c'est un manioc. Oui. Oui. Tout à fait. Il se plaît tellement qu'il est devenu arborescent et il y a des rejets un petit peu partout. Un chêne-liège. Il ne faut pas une terre, je sais quoi. Ah, si. Ouais, ça, j'ai vu. Voilà. Un sénia ou séné, je sais plus. Un hibiscus. Alors je me rappelle plus lequel. Paquinal. Très joli. Ça résiste à combien ça? Pardon? Ça résiste au Jusqu'à froid? moins 12. Jusqu'à moins 12. Une fois D'accord. installé. Hein. Quand c'est jeune, non. Hein, c'est- Il y en a eu beaucoup sur la côte d'Azur, maintenant ils commencent à en mettre. Ils Eh en ont oui, mis ah, là. Mais de plus en plus. Le mandarinio Paris, donc c'est le premier agrume qui a Il y en été a qu'un, sur FA5, c'est le plus jeune qu'on a vu. Tout à l'heure. planté ici. Il est devenu énorme. Il a un très beau port étalé. Oui. Il fait des beaux fruits.
Poncirus, Et on ils sont dirait tous qu'ils sont pas Poncirus. attaqués J'en ai par qu'un la seul, mouche. c'est le dernier que j'ai planté, là, le Yucco. Voilà. Mais plus tardif, elle, ouais. Oui, il est plus tardif, oui. Oui. Mais il vaut mieux. Eh oui. Mais oui, au moins il vaut. Oui, moi aussi. Tout à fait. Moi aussi. Un jasmin. Ça met un peu de temps. Ah oui. Au début, j'ai pas eu de fruits dessus. Le yuzu. Qu'est-ce que c'est là, tu Yuzu. Et tu vois, j'ai un peu des feuilles. Moi, j'en ai mis un, j'en mettais pas deux. Les épines? Non, il n'a jamais fait de fruits. Hein. Ah mais voilà. Ça rejoint ce que je te disais. Moi, c'est alternant, hein. C'est pas tous les ans. Il n'a jamais fait de fruits. Et puis bon, Non, mais il y a un peu partout. Mollard d'Elch. Pour certains. Non. Oui. Donc Persea americana. Ouais. Un C'est un semis avocatier. de, tu sais, de Mexicola. D'accord. Ouais. Un semis, ouais. Oui, il a morflé, oui. Avec cet été, je pense, peut-être la chaleur. J'avais eu aux Canaries, en fait. Il y avait un endroit. Donc canne à sucre. J'ai pas eu Alors qui est l'occasion jaune à encore de rainures faire ça. vertes. Ça fait 3 ans. Donc la touffe grossit et j'ai pas beaucoup arrosé cet été. Hein. il est bien, il est bien. C'est pas celui-là. Hein, Non, non, ça c'est unique, celui-là. Protège-le, hein. Oui, mais je vais le protéger. Là. Parce que ça, c'est. Oui, c'est pas facile à trouver. Tu n'auras pas deux. Non, Voici un féjois il est gros. extraordinaire puisqu'il a des très gros fruits Parce que dans les Féjois, je me suis un peu renseigné, j'avais des... d'origine Nouvelle-Zélande. Et là, un unique qui est déjà Non, pardon, assez Coolidge. gros. Je me suis- Coolidge. Unique, il est là-bas. D'accord. Et c'est très bon Coolidge, hein. Ah oui. Ouais, parce que je crois que c'est une chair un petit peu jaune. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Le fruit pas. Il en faut pour tout le monde. Un grenadier, Il est beau, hein. eucalyptus. J'ai mis avec des filles, c'est un eucalyptus citriodora. Qui donne, Un l'essence eucalyptus de citronnelle. à l'odeur d'essence de citronnelle. Mais le poisson là aussi, les sexes sont séparés. On verra bien. Un caroubier. Alors il y a des hermaphrodites, hein. Ah oui. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, j'ai lu Il est meilleur que Afghanistanica. Hein. ficus sur, C'est que sûr. donc qui est coliflore, non? Oui, D'accord. tout à fait. Et le carica de chez nous est meilleur. Oh, il est pas mauvais celui-là quand même. Ouais. Ouais, il est pas mauvais. La Bon, même, un peu la même forme. un peu de. Et ça supportait du sec parce que j'ai pas Yacon, arrosé beaucoup Yacon. cet été. Alors c'était pas très beau, mais bon, c'est toujours là. Alors les brachyquitons, c'est des circulacées, il me semble. D'accord. Il est beau. D'accord. Bon, je me rappelle plus des noms, mais là il y a deux eucalyptus magnifiques. C'est ça, c'est Un dans autre ce nom eucalyptus. particulier, maintenant, c'est pas revu là. Non, non, c'est vraiment une valeur sûre pour ce chêne. Parce qu'il est pas Un très beau chêne, une vert. Là, un kaki Virginia pas sous sa case. Schneider. D'ailleurs, tu vois aussi, celui-là, je l'ai beaucoup moins. Et là, arrosé, je crois que c'était un il y a des tomatero. branches mortes un peu partout. Très bon. La nappe pratique, elle a que Alors là, ici, Quel est le nom peut-être? Diospyros radula. Donc Diospyros radula, donc, qui est mûr en ce moment et qui est à feuilles persistantes, si j'ai bien compris. Ouais, c'est résistant à la sécheresse. Il est bien. Voilà, il fait ça. Il y a un début à tout. Et oui. Après, on aurait gagné encore du temps si là où on était avant on avait planté d'autres choses, mais là où on était avant, donc c'était du schiste, on était en montagne, c'est 350. Donc là, c'est un pomelo Regarde, Saint-Barth. regardez les fruits. Saint-Barth. Saint-Barth, Saint-Barthélemy en fait. Il vient de Saint-Barthélemy. C'est où Saint-Barthélemy? C'est une île. C'est une île de. Les Antilles. Oui. D'accord, ok. C'est un pomelo. Pomelo. C'est là que Saint-Barth. s'est fait enterrer. Il est beau. D'accord. Et là, Et sur quoi? Sur Poncirus. Ah, toujours. Ouais. Un oranger. Oui, alors attends, le cultivar. Mince. Il faudrait que je regarde sur mes fiches parce que je ne trouve pas l'étiquette. D'accord. Ah, il est fantastique. Ça, c'est quoi, un oranger? Oui, c'est Un oranger, aussi, ouais. mais le nom. Il y a l'étiquette quelque part, mais je ne la vois plus. Ouais. Comme moi, là, c'est pomelo, là. C'est combien? Et là, c'est papéda. Un papéda. Oui. Ah, t'as raison de dire un papéda parce que c'est très variable. Il D'accord. faut froisser le fruit et le sentir parce que c'est très particulier. Les fleurs de papéda. Ah, il a en même temps les fruits. Les Oui. fruits.
Oui, oui. Ça, c'est Ça a l'air d'être assez rustique, hein. Totalement. D'accord. Totalement. Une mandarine. Oui, c'est une mandarine. Bon, ça, Mais, c'est les... Enlevez Le pied a jamais été là. joli. Parce que c'est les... Et je le regrette. Du Portugal. Et un goyavier fraise. Ils sont pauvres, ça, hein, mais il faut un peu d'eau. Pour ce pauvre, Déjà gardé. il faut l'attacher et avant d'avoir les fruits. Ça, c'est un... Ça passe quelques temps, ouais. Sinon, il envoie que des branches. Mais c'est amusant parce que c'est le seul qui a vraiment Bosselet. D'accord. Et ça supporte Cornouillet. un peu mieux. Ah bah là, il y en a. Oui, Ici. il y en a qui commencent. Mais, D'accord. Ah mais oui, c'est un moracé. Oui. Non? Non, la famille des cornouillers, non, c'est une... Non, c'est... D'accord, oui, alors je confonds avec le cadourou, le fruit. Comme Et ça, des normalement, fruits, les fruits sont comme ça, hein. Ils font 2 à 3 cm. Et c'est bon les fruits normalement? Oui, ils sont bons, mais... Mais attends, quand tu as des agrumes et des pommes et des machins, tu vas pas manger ça, hein, je te le D'accord. dis. C'est vite vu. Et il faut l'arroser. Il a souffert, là. Normalement, il est couvert de fruits. Nick. Fois, ils ont plus ou moins une forme de feuille de chêne. C'est pas régulier. Hein. Arbousier à feuilles de chêne. Et il y en a un autre plus proche. Là. Non. Alors, les gens confondent néflier du Japon et mangue. Ah ouais? C'est vrai, on n'en meurt pas tout de suite? Que dans un sens. Alessia Dixoni. Une sauge du Mexique qui s'appelle Salvia regla. Salvia regla. L'année dernière, j'ai eu au mois de juillet. Donc là, c'est un Tangelo Mercotte. Mais ils sont vachement bons, hein. Là, il y en a, regarde Jean-François. Ouais. Ah oui, effectivement, ils sont beaucoup plus gros, oui. Eh ben, c'est ceux de cette année. Voilà. C'est presque des oranges, hein. C'est pas des mandarines. Hein. C'est un hybride façon, entre nous. Ouais. Anayuzu, donc. Les feuilles Oui, jaunes, c'est Corosa, parce il n'est que pas son aise c'est là. pas le calcaire. On a des choses ici, en fait, il y en a quelques-unes là qui sont particulières, qui sont connues, ça. Là, c'est New Hall. Orange New Hall. En fait, c'est aussi, il fait partie des premiers à être planté. On a vu le voisin qui est mis devant le mur. Qu'est-ce qu'on fait? On a copié le voisin. Et Donc, si on avait su, on un l'aurait mis à l'extérieur. parce un que maintenant, pomelo les autres, Star je l'ai mis, Ruby. derrière, là, le Saint-Barth et tout ça, le Chambard aussi, ils sont derrière. On n'a pas besoin d'être devant un mur. Mais les fruits sont plus petits cette année parce qu'on a moins arrosé. D'accord. Ah, il est très bon. Une bonne variété. Ça me suffit avec toutes les mandarines qu'on a. Là, c'est. Satsuma Okitsu. Ah, il est vraiment chargé. Hein. Ah oui, cette année, particulièrement. Donc Persea chinensis, avocatier de Chine.